Quand on se lance dans le SEO, il est parfois très compliqué d'aborder la notion de netlinking. On a la fâcheuse tendance à se dire qu'on ne peut se procurer des liens que par l'achat de liens. Ce qui est assez faux car il s'agit de la manière la plus simple et récurrente de se procurer des liens et de pouvoir les choisir. C'est une question de point de vue et de stratégie. Laissez-moi vous donner 10 méthodes qui vous permettront de choisir de manière arbitraire comment vous pouvez vous procurer des backlinks sans forcément dépenser de l'argent et dépendamment aussi de vos différentes stratégies et vos objectifs. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous intéresse et à vous abonner également à la chaîne. Et pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement spécifique en SEO, c'est dans mon calendrier que tout se passe sur ma chaîne. Et on est parti pour détailler les 10 moyens pour vous procurer des backlinks. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans ma carrière de SEO, c'est que les entreprises ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont lorsqu'elles ont des partenaires. On oublie souvent que nos partenaires sont souvent proches de notre thématique et que surtout, ils ont des sites web. Et n'oublions pas que le plus important quand on se procure des liens, c'est que les liens doivent être thématisés, donc proches de notre thématique ou égal à notre thématique, et d'une certaine autorité. C'est ce qui permet à Google de se dire des sites référents proches de notre thématique nous recommandent. Donc, on ne peut être que intéressant aux yeux des utilisateurs. Donc, on fait mieux ranker le site qui reçoit des backlinks de qualité. Eh bien, les partenaires sont des excellentes options qui peuvent être gratuites ou moyennant finance ou un échange en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur tout simplement demander un lien via la page partenaire par exemple de vos partenaires ou tout simplement un contenu chiadé, bien intéressant, pertinent que vous allez co-créer et mettre un lien sur votre site et inversement, vous lui donnez en retour à ce partenaire un lien de qualité provenant de votre site. Ça permet non seulement de renforcer vos liens entre vous, mais aussi les liens de votre site. Donc c'est une opération gagnante pour vous deux. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un tableur, de recenser l'ensemble de vos partenaires, prendre l'ensemble de leur site. N'oubliez pas les sites satellites que votre partenaire pourrait détenir en plus du site principal. Ça peut être vraiment intéressant pour créer de belles synergies, d'indiquer les métriques de chaque site grâce à des outils comme SEMrush, Ahrefs, Majestic SEO pour mesurer plus ou moins la puissance pondérée des liens. Contactez-les et proposez-leur un échange de liens. C'est très intéressant, surtout quand vous démarrez pour avoir le feu vert de Google en disant « Je trust votre site ». Le deuxième élément qui est plus ou moins à peu près la même chose, sauf que vous ne connaissez pas les personnes en face de vous, c'est bien les échanges de liens. Les échanges de liens, c'est simple. C'est la même chose que la première option qui est le partenariat, sauf que vous le faites avec des sites de personnes que vous connaissez peut-être pas. Donc, vous allez tout simplement demander un lien en échange d'un lien de votre site. C'est assez pertinent. C'est pas forcément le meilleur type de lien car il vaut mieux privilégier des liens triangulaires, c'est-à-dire un lien que vous recevez d'un site tierce et vous qui envoyez un lien vers un site différent qui, lui, va envoyer un lien vers l'autre site tierce. Donc on a une sorte de triangulation de liens qui permet d'avoir un profil de lien plus naturel. Ça vous permet d'avoir une puissance un peu plus élevée qu'un lien tout simplement échangé. Mais ça reste pas moins une acquisition de liens. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tout simplement le demander, le proposer via le site web de la personne avec qui vous voulez faire un échange de liens. Et il y a également des groupes Facebook sur lesquels beaucoup de SEO et puis entreprises demandent des échanges de liens sur certaines thématiques. N'hésitez pas à faire votre proposition, de poster ça sur tous ces groupes-là et à être en alerte sur les demandes des différentes personnes sur ce groupe. Ça vous permettra d'avoir des liens sur le long terme. Et il y a une plateforme très intéressante qui s'appelle Dealer de temps qui vous permet de mettre votre site dans un catalogue d'autres sites de différentes personnes qui sont prêts à échanger des liens en échange de crédits. Des crédits que vous pouvez acquérir en faisant tout simplement des échanges de liens. Donc c'est gratuit, vous n'avez pas à payer. Bien qu'il y ait une partie payante sur Dealer de temps, qui n'est pas forcément intéressante au début, surtout si vous n'avez pas un gros budget. Donc laissez ça de côté, vous pouvez vous procurer, en tout cas, sachez-le,
des liens en payant sur cette plateforme, mais c'est surtout la partie gratuite qui nous intéresse ici pour faire des échanges de liens réguliers grâce à leur système de crédit. Je vous mettrai le lien dans la description. Le troisième, bon, c'est celui qui est le plus utilisé et qui n'est pas si mauvais que ça, il faut juste faire un peu attention, c'est l'achat de liens sur les plateformes de netlinking. Il y en a une pléthore. SameJuice, eReferrer, Linksgarden, Linkuma, qui s'est fait un très beau nom ces derniers temps. Eh bien, ce sont des belles plateformes qui ont de beaux sites, mais aussi, attention, des sites web qui manipulent leurs métriques. J'en ai parlé dans ma première vidéo, qui peut être très intéressante pour vous si vous vous lancez dans l'acquisition de backlinks. Je vous recommande de la regarder pour aller un peu plus dans les détails, mais pour donner des éléments de rappel, des personnes plus ou moins malhonnêtes, ça à vous de juger, manipulent certains scores d'outils de mesure de backlink, en fait, tout simplement, pour vous faire croire que le site est un très bon spot pour vous procurer un lien dessus. Il faut savoir que dans le monde du SEO, on utilise majoritairement deux outils pour mesurer la pertinence et la puissance d'un lien. Il y a SEMrush pour voir plus ou moins les mots-clés qui se positionnent sur un site qui vous intéresse, sur un spot, et notamment le trafic plus ou moins réel, c'est plutôt une estimation de trafic mensuel, avec une belle courbe. Et vous avez de l'autre côté Majestic SEO qui recense le nombre de RD, donc de domaines référents, donc de sites qui pointent vers le site qui vous intéresse, le nombre de backlinks, le trust flow, donc le fameux trust flow, c'est quelle thématique et puissance du coup a le site, et les sous-thématiques référentes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais faites attention à cette partie-là parce que vous pouvez, si vous faites une mauvaise recherche, tomber sur un site qui vous apportera pas grand-chose. Je vous recommande de vous faire accompagner sur cette partie-là si vous voulez faire de l'acquisition de liens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via le lien qu'il y a sur ma chaîne. Autre élément un peu plus indirect pour avoir des backlinks qui est assez intéressant, c'est le link baiting. Le link baiting permet tout simplement de créer une hype autour d'un contenu que vous allez produire qui vous permet d'obtenir des backlinks gratuitement parce que vous êtes un incontournable sur votre thématique. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que la tendance du moment, c'est de parler du dernier manga qui est sorti sur une plateforme de streaming de manga. Et que vous avez eu l'honneur et l'occasion, d'une nouvelle saison de l'anime qui est sorti, d'interviewer en exclusivité le mangaka qui a créé le dit manga, et donc du coup l'anime qui va derrière. Eh bien, vous détenez un actif très intéressant que vous pouvez mettre en avant sur votre site, qui générera évidemment une hype incroyable, et beaucoup de sites en lien avec les mangas vous relayeront et mettront en avant en plus la vidéo que vous allez peut-être produire de cette interview. C'est un exemple typique de link baiting. Vous avez créé une hype autour d'une tendance en cours qui vous permet d'acquérir des liens sans forcément les demander, parce que vous êtes un indétrônable sur votre thématique. Alors je vous ai donné la thématique des mangas, mais il y en a plein, des éléments comme ça. Vous pouvez faire en exclusivité, si vous êtes dans le monde de l'automobile, une review d'une voiture qui n'est pas encore sortie sur le marché. Si vous avez l'opportunité de le faire, la filmer et la partager sur les réseaux et surtout sur votre site, ça va générer des backlinks. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Mais si vous avez l'opportunité de faire des contenus intéressants et pertinents, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai donné des propositions qui sont assez spécifiques car elles sont difficiles à obtenir ou assez onéreuses à avoir, mais ne vous en faites pas, vous avez d'autres options comme notamment être avant-coureur sur une tendance ou une thématique de votre expertise car vous êtes régulièrement en veille et en alerte. N'hésitez pas à écrire du contenu sur les choses que vous considérez comme l'avenir dans votre secteur. Pour ce faire, il y a un autre élément important dans le link baiting, c'est d'aller voir ce que font nos voisins dans votre thématique, notamment les États-Unis, qui sont souvent précurseurs de tendances. Donc, si vous chopez des tendances intéressantes avant les autres, peut-être que vous allez avoir des backlinks intéressants en link baiting. Je passe à une autre phase qui est un peu énervante. J'ai essayé plusieurs fois de le faire, mais c'est très chronophage. C'est ce qu'on appelle le ninja linking. C'est très puissant par contre, car les liens provenant des techniques de ninja linking sont très thématisés et très puissants. Il s'agit ni plus ni moins de placer des liens de manière sournoise pour justement bénéficier du jus d'un site qui n'aurait pas forcément accepté de faire un échange de liens avec nous ou de nous procurer des liens. C'est souvent des forums. Donc, pour ce faire,
Il y a plusieurs techniques que je ne vais pas développer ici. Il faudrait mieux faire une autre vidéo pour entrer plus dans les détails. Mais globalement, vous pouvez par exemple créer un profil sur un annuaire ou sur un forum, glisser un lien sur une thématique qui vous intéresse dans les discussions du forum, et en croisant les doigts, peut-être que les webmasters laisseront ce lien pour vous donner un peu de jus sur votre site. Évidemment, il y a beaucoup de modération, il y a beaucoup de barrières à l'entrée sur ces techniques-là. Il faut vraiment connaître et être très patient pour passer les barrières de modération des sites. Il y a une autre méthode et un petit peu plus différente que l'achat de liens dans les plateformes, c'est l'achat de liens de site en direct. Donc c'est vous qui allez contacter directement le webmaster du site et lui proposer un partenariat commercial. Donc vous lui achetez un lien, vous vous arrangez, vous négociez le tarif de ce lien et vous le procurez. Il y a un avantage à ça qui est très pertinent, c'est que vous allez, si vous faites ça de manière proactive, avoir toujours une longueur d'avance sur vos concurrents. Parce que les concurrents, globalement, ont une technique de flemmard, c'est-à-dire j'achète des liens sur des plateformes et je ne me prends pas la tête. En théorie, vous avez accès au même catalogue si vous allez sur ces plateformes-là, donc c'est assez simple de copier ce que fait votre concurrent. Par contre, si vous allez voir des sites qui ne sont pas en ligne sur les plateformes, et que vous leur proposez un lien, il va falloir pas mal de temps à votre concurrent pour aller le trouver et aller négocier un lien. Donc c'est un moyen un peu détourné pour avoir plus de liens et surtout des liens plus pertinents que vos concurrents sur du court terme. Parce qu'évidemment, si vous êtes sur une thématique ultra concurrentielle, vous allez avoir des gens qui vont aller voir ce que vous avez fait et du coup essayer d'aller vous procurer des liens que vous avez pu avoir en direct. Et ça vous permet aussi de choisir évidemment les sites que vous voulez en achat de liens. Parce que quand vous êtes sur des plateformes, vous vous servez sur ce qu'il y a d'existant. En allant voir d'autres personnes off-market, c'est ce qu'on appelle tout simplement du off-market, vous pouvez cibler des sites qui sont très puissants et très thématisés. Donc n'hésitez pas à le faire. Souvent, les personnes qui vont recevoir ces liens vont accepter. Il y a une méthode un peu spécifique qui a deux écoles. Donc, je vais parler des deux écoles parce que voilà, elles se valent. C'est juste que ça dépend de votre éthique et votre manière de travailler. C'est ce qu'on appelle dans le monde du Black Hat SEO le PBN. PBN, c'est en anglais Private Blog Network, qui est tout simplement un réseau de blogs qui vous appartient et que vous faites vivre simplement, qui sont en lien avec votre thématique évidemment et que vous maîtrisez. Ça vous permet plein d'avantages. Ça vous permet de bénéficier de liens qui n'existent pas, qui sont off-market, puisque ce sont des sites qui vous appartiennent et dont vous avez l'exclusivité. Aucun concurrent ne pourra bénéficier de ces liens. Vous pouvez maîtriser quel contenu vous mettez en avant, la puissance qu'ils peuvent avoir et surtout avoir une autorité thématique sur différents sites qui vous appartiennent sur votre thématique. C'est une méthode qui fonctionne et qui fonctionnera, je pense, sur le long terme. Il faut juste faire attention à ne pas se faire flaguer par les différents patterns que Google peut trouver. Je vous donne plusieurs pistes. Par exemple, si vous avez des adresses IP qui sont similaires sur différents sites, eh bien Google va se rendre compte qu'il y a un pattern. Vous avez des sites qui vous appartiennent et qui sont différents. Donc, un peu bizarre, ça peut être flagué. Il y a d'autres éléments aussi, évidemment, des designs qui sont les mêmes, des pages qui se ressemblent, plein de choses comme ça. C'est la version plus ou moins illégale du point de vue de Google, évidemment, tout est légal ici. C'est une version Black Hat. Il y a une version qui est White Hat et que j'ai déjà utilisée par le passé. C'est ce que j'appelle, en tout cas c'est ce qu'on appelait en interne, des sites satellites. C'est exactement la même chose, sauf que ce sont des sites légitimes, des sites qui existent pour une raison spécifique et qui ne sont pas là juste pour augmenter de manière artificielle votre nombre de liens et la puissance de ces liens. Je vais vous donner plusieurs exemples. Dans le cadre de mon expérience chez Business France, on avait différents sites qui couvraient des thématiques similaires. Nous, notre objectif, c'était de mettre en avant l'exportation des entreprises françaises à l'international. Et on avait différentes industries. J'avais à mon actif deux typologies de thématiques qui se ressemblent un peu. On avait un site qui représentait plus ou moins l'industrie et tout ce qui est green, tech, etc. Et d'autre part, j'avais un site qui traitait des technologies de pointe et numériques. Si on regroupe ces deux thématiques différentes, il y a des contenus conjoints. Par exemple,
Vous pouvez parler d'une part de l'agriculture qui a une technologie un peu plus avancée grâce à l'IA, et de l'autre côté, vous pouvez parler de l'IA dans la technologie, créer du coup un glissement sémantique entre ces deux sites et créer un lien entre les deux. Ça vous permettait d'avoir une cohérence sémantique dans votre stratégie de netlinking et surtout profiter des puissances des deux sites. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de mon CDI pour développer la puissance des deux sites que j'avais à gérer. On pouvait faire ça sur n'importe quel site qu'on avait du moment qu'ils avaient une spécificité particulière. D'un côté, le site qui était lié à l'industrie, les clean tech, les green tech, etc. devait parler de l'exportation internationale des entreprises françaises dans ce secteur. Et dans la technologie numérique, on parlait de l'exportation des entreprises françaises dans les technologies du numérique. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes un concessionnaire automobile et que vous avez différents sites pour différentes raisons, vous avez plusieurs sites sur différentes localités, pourquoi pas les lier entre eux? Google n'y verrait pas un problème puisque c'est une entité qui vous appartient. Ces concessionnaires appartiennent à une maison mère. Donc il y a raison d'être, il y a cette possibilité de mettre des liens entre les sites sans se faire flaguer ou quoi, ou qu'est-ce. C'est logique, ça vous appartient. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place, c'est très puissant. Moi je préfère plutôt la partie white hat parce que j'ai pas l'expertise côté BBN. Et puis voilà, c'est assez excitant de voir ça de loin en tant que consultant, mais je ne serais pas très à l'aise de présenter ça à mes clients comme solution. Il y en a qui le font, je leur jette pas la pierre, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce qui m'intéresse, et je veux juste que vous sachiez que ça existe. Je vais vous donner un petit bonus que j'ai pas entendu forcément beaucoup dans les vidéos qui parlent de netlinking. Je vais vous parler de l'affiliation. L'affiliation marketing, c'est assez intéressant pour pouvoir générer des backlinks de manière plus ou moins indirecte. Si vous créez une affiliation par rapport à un service que vous proposez ou un produit, et que vous moyennez une marge à la vente assez intéressante pour l'affilié, vous pouvez générer une hype autour du business, l'affiliation sur votre thématique et surtout sur vos produits et services. Ce qui va être très intéressant ici, c'est que des personnes vont parler de vous plus ou moins gratuitement parce que vous proposez de l'affiliation. Donc non seulement vous allez bénéficier du cercle vertueux de l'affiliation en générant des ventes en continu sans forcément vous prendre la tête puisque ce seront d'autres gens qui vendront à votre place, mais en plus ces gens seront susceptibles d'avoir des sites web ou des vidéos qui parlent de vous. Donc ça augmente votre branding puisque du coup on parle de vous de manière assez quotidienne et de manière assez massive. Et deuxièmement, vous générez du business grâce à ça. Troisièmement, et ça on n'y pense pas beaucoup, certaines personnes sur leur blog, leur site, etc. peuvent mettre des liens affiliés qui ne sont pas nofollow, donc qui ouvrent les vannes du jus SEO qu'ils peuvent vous apporter. Donc si vous faites de l'affiliation marketing, n'hésitez pas à proposer de belles commissions, ce qui va générer un cercle énormément vertueux pour votre stratégie de netlinking, votre branding, votre business, tout ce que vous voulez. C'est vraiment cadeau, je vous le donne, c'est un bonus qui, je trouve, est ultra intéressant. Et pour finir cette vidéo, je parlerai aussi d'un autre type de lien indirect qui est tout simplement ni plus ni moins que le branding. Si vous avez un bon branding grâce aux réseaux sociaux, par exemple, à vos fiches Google, ou tout simplement grâce à votre stratégie de communication qui peut être omnicanal, multicanal, par exemple, je sais pas, vous faites des événements, etc. N'hésitez pas à aussi, dans vos événements, proposer des échanges de liens, etc., de mise en relation, ce qui vous permettra d'accroître votre branding et du coup qu'on parle plus de vous. Donc, développez vos canaux, développez d'autres canaux que le SEO, notamment TikTok, Instagram. Essayez de trouver en fait le canal d'acquisition qui est en lien avec votre thématique, là où votre persona, votre audience est le plus à même de vous écouter, et allez-y à fond. Ça vous permettra de récolter des liens de manière gratuite puisqu'on parle de vous et qu'on a envie de parler de vous puisque vous avez un fort branding. C'est très puissant et très intéressant. Et Google valorise énormément le trafic provenant d'autres sources d'acquisition. Donc même si vous n'avez pas forcément des backlinks grâce à cette stratégie, vous aurez un bon bonus d'autorité sur votre site. Pour aller plus loin sur cette partie-là, je vous recommande aussi ma première vidéo sur comment percer votre site web en 2024. Le faire percer du coup. Je
suis un peu trompé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à peut-être me poser vos questions sur d'autres éléments en lien avec le netlinking ou d'autres choses, hein, ça, pas de souci. Si vous voulez un coaching personnalisé ou un accompagnement SEO, n'hésitez pas à me contacter sur le lien qu'il y a dans ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.